Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 0 heure. Élection législative. Le président Bassirou Diomaye Faye invite le ministre de l'Intérieur à engager des concertations avec les parties prenantes pour une bonne organisation. Il a tenu ses propos en marge du Conseil des ministres de ce mercredi, compte rendu Babundor. Le président de la République a invité en Conseil des ministres le gouvernement à prendre toutes les dispositions afin d'assurer la bonne tenue du scrutin législatif anticipé du 17 novembre pour les électeurs sénégalais établis sur le territoire national et ceux résidant à l'étranger. Le chef de l'État a informé le Conseil avoir pris 2 décrets portant convocation du corps électoral et répartition des sièges des députés à élire au scrutin majoritaire et départemental. Le locataire du palais de Roum invite le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en charge des élections à engager des concertations avec la Commission électorale nationale autonome, Sénat, les acteurs politiques et les organisations impliquées afin de partager toutes les informations techniques, administratives et financières relatives aux élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'État a aussi demandé au ministre en charge des élections de déployer une vaste campagne de communication auprès des acteurs politiques et du public pour préciser, dans la transparence des règles d'organisation du scrutin et de déroulement de la campagne électorale. Revenant sur la dissolution de l'Assemblée nationale, le président Bassirou Diomaye Faye a mis en relief la nécessité d'une meilleure préparation pour une bonne organisation des élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024, selon le communiqué du Conseil. Sur la migration irrégulière, le président de la République a exhorté le Premier ministre à renforcer avec les ministres compétents tous les dispositifs préventifs, sécuritaires et coercitifs de lutte contre les départs de migrants à partir du territoire national. Le chef de l'État a souligné l'urgence d'une supervision stratégique par le Premier ministre du dispositif interministériel de lutte contre la migration irrégulière et d'une révision du cadre national de pilotage et de coordination opérationnelle des activités de prévention et de lutte contre la migration irrégulière. Il a demandé au Premier ministre d'engager dans les meilleurs délais avec toutes les parties prenantes des concertations nationales inclusives. Et nous revenons sur les élections législatives de 2024. Bougane Gueye Dany milite pour une cohabitation à l'hémicycle en novembre. Le leader de Gom Sa Bop, les Djambar, a critiqué le régime de Bassirou Diomaye Faye. Il était en conférence de presse ce mercredi à son siège. Inondations, immigration irrégulière, accidents de la route, Bougane Gueye Dany ne laisse aucun sujet d'actualité en rade. Pour lui, toutes ces stratégies successives sont le résultat de l'incompétence des nouvelles autorités. En juillet 2023, Ousmane Sonko mettait toute la responsabilité de l'immigration clandestine sur le dos de l'ancien régime. Aujourd'hui, devant plus de 200 morts et disparus à Mbour, il n'ose pas s'y rendre, ne serait-ce que pour présenter ses condoléances. Sa nouvelle doctrine, Kolap Seyay Djurat, et le pansement de Diomaye se résume en un seul mot, le yole yole. En plus de ces aléas, le leader de Gom Sa Bop dénonce la gestion économique et financière du nouveau régime. À ce tableau sombre s'ajoute une économie à terre avec un taux de croissance revu à la baisse, une masse salariale en hausse, des recrutements partisans dans la fonction publique, une flambée exponentielle des prix, des emprunts inefficients, d'où l'inquiétude de la mission du FMI sur les perspectives économiques sombres de notre pays. Voilà pourquoi il appelle à un blocage par la voie des urnes aux prochaines législatives pour imposer une cohabitation à l'Assemblée nationale. J'invite toutes les forces vives à s'unir pour que Ousmane Sonko ne voit pas le perchoir de l'Assemblée nationale. Le 17 novembre, il faudra voter pour l'opposition afin de sauver le Sénégal et barrer la route aux stagiaires et leur imposer la cohabitation avec un gouvernement d'hommes d'État à la dimension du Sénégal. Gom Sa Bop se met ainsi en marche pour le scrutin qui se dessine afin d'amasser le plus de sièges possible pour faire entendre sa voix et celle de l'opposition.
Le Parti socialiste annonce lui également sa participation à ces législatives prévues le 17 novembre prochain. Une décision prise à l'issue d'une réunion du secrétariat exécutif de la formation politique. Les socialistes appellent ainsi leurs collègues de l'opposition, principalement leurs anciens camarades, à mettre en place une large coalition. Les socialistes ont décidé de prendre part aux prochaines législatives. Aucune information sur celui ou celle qui va diriger sa liste nationale. Mais pour le porte-parole, le Parti socialiste est la locomotive de l'opposition. Autrement dit, il sera le principal parti autour duquel va se constituer la coalition qu'il compte mettre en place. Les raisons fondamentales qui font que le Parti socialiste a décidé de participer aux élections, c'est que pour nous, l'heure est grave, les enjeux sont énormes, il faut y participer pour sauver le Sénégal. À faire comme si le Parti socialiste était la locomotive de l'opposition. La formation de l'ancien président Poyet, qui n'a pas présenté de candidat à une élection sous sa bannière depuis 2012, invite tous les partis politiques et mouvements de l'opposition à se joindre à elle, faisant dans la foulée un appel du pied à ses anciens responsables, notamment ceux de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. Privilégier tous ceux qui ont cheminé avec nous dans le passé, qu'ils aient été du Parti socialiste, qu'ils aient fait un bout de compagnonnage avec le Parti socialiste, qu'ils aient été socialistes ou militants de la gauche, partis de la gauche, nous leur tendons la main, nous leur lançons un appel et leur promettons respect, considération et valorisation mutuelle. Membres de l'ancienne coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, les socialistes qui ont dirigé le Sénégal pendant 40 ans, une relance dont les législatives constituent un gros test. Et pour s'y préparer, le parti a décidé de mettre en place dans les prochains jours des commissions de pilotage pour aboutir à une grande coalition. Le directeur général des élections informe les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constituées et les entités regroupant des personnes indépendantes que pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, les dispositions du Code électoral relatives au parrainage ne sont pas applicables. Le montant de la caution aux dernières élections législatives est maintenue. L'organisation des élections législatives anticipées se fera sur la base du fichier général des électeurs ayant servi lors de la dernière élection et la répartition des sièges au scrutin majoritaire départemental appliqué lors des élections législatives du 31 juillet 2022 est maintenue. La convocation par décret du corps électoral a été publiée ce mercredi, mais certains experts électoraux comme Ndiaga Sylla constatent des irrégularités dans les décrets et ont des craintes sur d'éventuelles entorses aux règles électorales. 6 jours après sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale, le chef de l'État convoque par décret le corps électoral le 17 novembre prochain pour l'élection d'un nouveau Parlement. Mais les décrets pris dans le cadre de la préparation de ces élections législatives anticipées comporteraient des irrégularités relativement à 3 points, constate Ndiaga Sylla, expert électoral. D'abord, sur la période de réception, de traitement et de publication des listes de candidats. Ensuite, sur la période de distribution des cartes d'électeurs par les commissions administratives. Et enfin, sur la répartition des sièges à pourvoir dans les départements, aucune disposition du Code électoral ne prévoit la reconduction de la répartition des sièges de la dernière élection. Sylla estime que ces procédures et délais relèvent du domaine de la loi. Or, poursuit-il, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les délais au-delà de 90 jours
en vertu de la hiérarchie des normes. Pour lui donc, la démarche appropriée aurait été de saisir de nouveau le Conseil constitutionnel sur un calendrier électoral basé sur l'hypothèse basse de 60 jours conférée par l'article 87 de la Constitution. Toujours en politique, une nouvelle organisation accroît les rangs de l'opposition. Elle est dénommée Coalition Jubanti, une coalition mise sur pied par Major Kandji, Pierre Ahmed Ba et compagnie. Papa Ndakaye nous en dit plus. Il s'agit du lancement de la coalition Jubanti en perspective des élections législatives prochaines. Une formation politique avec à sa tête le Major Kandji, Pierre Ahmed Ba et Souleymane Astou Diagne. Le trio a fortement décrié les premiers mois de gestion du président Bassirou Diomaye Faye et de son régime. D'abord, sur le plan économique. Le bilan est alarmant. Non seulement les espoirs ont été trahis, les annonces démesurées et les menaces tout azimuts de ce régime ont poussé les investisseurs à fuir. Pourtant, ce sont ces investisseurs qui, par leur nature, créent des emplois et apportent des recettes à l'État. Puis, sur la justice, la défense et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'affectation hors du pays des hauts gradés de l'armée, les nominations à tendance régionaliste et les manigances dans les pays limitrophes sont de nature à déstabiliser nos forces armées. Tout cela, c'est de la légifération, un encadrement juridique, de sorte que les gens auront le courage de venir au Sénégal et d'investir. Mais tant qu'il n'y a pas de loi, c'est la loi qui assainit la relation humaine et la relation des affaires et la relation institutionnelle. Mais aussi sur les questions d'ordre religieux. La laïcité, principe fondamental de notre République, est en danger. Le régime actuel n'a eu de cesse de manipuler la religion à des fins électoralistes, compromettant ainsi l'unité nationale et la paix sociale. Afin de matérialiser sa vision et ses ambitions pour une bonne gouvernance, l'organisation politique compte participer aux élections législatives prévues le 17 novembre prochain. Autre chose également dans ce journal, le Centre national de transfusion sanguine a lancé une alerte concernant un risque de pénurie dans ses banques de sang. La structure est confrontée depuis un certain temps à une baisse considérable de ses stocks. Matar Bari nous raconte. Depuis quelques jours, le Centre national de transfusion sanguine est confronté à une baisse de ses stocks de sang. Pour pallier à cela, la structure appelle les Sénégalais à un don de sang. Il arrive que quand nous avons un stock qui n'a pas la possibilité, qui ne peut pas assurer une autonomie de 3 jours, ça veut dire qu'on est en deçà du seuil d'autonomie acceptable. Et là, on va faire un cri d'alerte pour que les gens viennent renforcer ces stocks-là. C'est une situation qui est fréquente au CNTS en raison de la forte demande, car il y a plus de 200 poches de sang distribuées quotidiennement, selon le docteur Mortala Gueye. C'est un liquide précieux. Et à l'état actuel des connaissances, on ne peut avoir ce liquide qu'à partir d'un être humain, bien portant, volontaire. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que quand on a la responsabilité d'en disponibiliser plus de 200 par jour, donc il est normal parfois qu'il y ait des situations de turbulence. Ainsi, pour éviter une rupture totale, le CNTS incite les populations à donner de leur sang afin de sauver des vies. Les gens, il va falloir qu'ils aient un parent malade ou un proche malade, où ils sont obligés de venir faire des dons de remplacement pour se rendre compte de l'importance du don de sang. Parce que la poche de sang récoltée chez une personne, collectée chez une personne, sauve obligatoirement une vie. Nous interpellons toutes les personnes bien portantes à penser par moment à donner une partie de leur sang. Depuis le début de la campagne, plus de 250 poches de sang ont été collectées dans les différentes structures de Dakar. Inondation à Touba, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a décidé de soutenir les familles impactées à hauteur de 200 millions de francs CFA. C'est Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui a fait la déclaration ce mercredi 18 septembre. Face à la presse à Darominam, le chef religieux de Guédé a précisé qu'il s'agit d'un premier geste. La gestion de ce fonds destiné aux familles nécessiteuses
a été confiée à l'association Touba Tchakanam, au Daïra Hizbut Tarqiyyah et à la commune de Touba. Ces inondations ont fait 3 morts, des dizaines de blessés et des centaines de sinistrés. Des centaines de prêtres des 7 diocèses du Sénégal ont fait le déplacement dans la capitale du Rail pour participer à ce conclave qui va réfléchir sur le thème l'union du clergé sénégalais, 50 ans de fraternité vécue. Jubilons. 50 ans de fraternité vécue. Oui, nous nous réjouissons de la fraternité entre prêtres que l'UCS a favorisée durant ses 50 ans d'existence et d'activité. Alors, que souhaiter pour l'avenir? Sinon que la riche expérience des 50 ans de l'UCS nous convainc toujours de son bien fondé, de son utilité, de sa fécondité. Que Dieu le Père, Fils et Esprit Saint continue de la nourrir et nous accorde sa paternité. Amen. L'édile de Thiès venu assister à la cérémonie d'ouverture affirme que ces prêtres doivent inspirer les hommes politiques sur le sens de la responsabilité. Cette belle leçon tirée de l'Évangile doit nous inspirer en tant que politiques. Nous devons travailler pour la solidarité. Nous devons penser à l'autre. Penser à l'autre, c'est penser au plus faible. C'est penser à l'humilié, à l'opprimé, à la veuve, à l'orphelin, aux sans-voix, aux peuples aussi qui sont dominés et opprimés. C'est ça la vraie politique. Et c'est pourquoi cette vraie politique, Jésus ne cesse de nous l'enseigner. Pour rappel, cette rencontre se tient chaque année dans un des 7 diocèses qui l'organisent à tour de rôle. Elle se donne comme objectif principal de construire et de consolider l'élan de fraternité qui unit ses membres autour de leur vocation sacerdotale commune, mais également de réfléchir sur des sujets d'actualité qui touchent non seulement l'Église, mais aussi la société sénégalaise dans son ensemble. Voilà ce qui met, mesdames et messieurs, un terme à ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Passez d'excellents moments en compagnie de notre programme.